Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à l'émission Prions ensemble. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a donnée aujourd'hui de nous tenir encore ici pour prier avec vous. Je vais rendre grâce à l'Éternel pour la vie de nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et maman Hortense Karambiri, pour cette grâce qu'il nous a offert de pouvoir aussi partager ces moments précieux avec vous. Alors ce matin, nous allons prier ensemble, mais bien avant de prier, nous allons nous appuyer sur le thème qui est la clé de la restauration. La clé de la restauration. Donc nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, à partir du verset 1 à 6. Et là-bas, on dit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa et toute Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni la loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont recherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. Et on se heurtait peuple contre peuple et ville contre ville, parce que Dieu les avait par toutes sortes d'angoisses. Amen. Alors, nous voyons ici que c'est le peuple de Juda au temps du roi Asa. Donc, nous allons voir que ce peuple faisait face à des difficultés, à un temps d'insécurité, à un temps où il y avait des troubles. Mais pendant ces temps de troubles, qu'on peut dire, c'était la guerre, c'était la confusion, c'était la panique. Dieu va passer par un prophète pour leur parler. Azaria, fils d'Obed, pour leur parler, les interpeller, pour leur montrer dans les temps passés comment Dieu marchait avec le peuple. Lorsque le peuple marche selon le plan et la volonté de Dieu, Dieu marche avec le peuple et Dieu bénit le peuple et Dieu permet que le peuple prospère et que le pays tout entier soit en tranquillité et en paix. Mais lorsque le peuple se détourne de l'Éternel et que le peuple cherche à adorer des idoles et le peuple cherche à faire des choses qui attirent la colère de Dieu, Dieu les abandonne et Dieu les laisse maintenant dans la main des ennemis. Voilà, une nation forte, c'est une nation qui reconnaît réellement l'existence de Dieu et qui sait compter sur le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, au temps du roi Asa, il va essayer maintenant d'écouter le prophète parce que quand il y a des situations difficiles, Dieu va susciter des prophètes. Ces prophètes sont les hommes de Dieu. Dans une nation, Dieu établit des voix qui sont des voix prophétiques. Dieu établit des hommes par lesquels il passe pour donner le message. Et parfois, ces hommes peuvent parler, ils peuvent passer tout leur temps à parler, mais les gens ne vont pas écouter. Mais au temps de Asa, la situation était compliquée, tellement que les gens étaient dans des troubles, il y avait l'angoisse partout, il y avait l'insécurité, tout simplement parce que les gens ont abandonné la voie de l'Éternel et ils ont commencé à adorer des idoles, ils ont commencé à élever les hauts lieux, ils ont commencé à donner de la considération à la créature qu'au Créateur. Et c'est ça qui a amené les troubles et les difficultés au temps de Asa. Et c'est comme ça que Asa a compris qu'il fallait faire quelque chose pour que réellement il y ait un temps de changement. Vous savez, nous ne pouvons pas rentrer dans un temps de restauration s'il n'y a pas la repentance. La repentance, c'est ça la clé. Parce que lorsque nous empruntons un chemin qui n'est pas ça, ou si nous avons posé des actes et que cela touche le cœur de Dieu, ou cela a provoqué la colère de Dieu, la seule chose que nous devrons faire, c'est de nous repentir, c'est de revenir sur notre sens, c'est de comprendre pourquoi l'Éternel nous a châtiés de ce côté, pourquoi nous sommes dans telle situation, et revenir. Parce que la clé de la restauration ne se trouve pas ailleurs que si ce n'est que par la repentance.
repentance. Celui qui veut réellement avoir la restauration, toute nation ou toute famille ou toute personne qui veut avoir une restauration dans sa vie, c'est d'essayer de rentrer en lui-même et de voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui doit être changé. Voilà pourquoi dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 19, le Seigneur nous dit là-bas, et moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc Dieu dit qu'il châtie toute personne qu'il aime et que lui, dans sa grâce là, il veut que nous ayons le courage, le zèle et que nous puissions nous repentir. Donc, les sanctions ou les problèmes par lesquels nous sommes en train de subir ou de ce que nous vivons aujourd'hui, et ce qui peut résoudre cela, c'est la repentance. Dieu châtie le Fils qu'il aime. Si Dieu nous châtie par des problèmes, par des troubles, par les difficultés, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime parce que son amour n'a pas de limite. Mais Dieu veut que par ces châtiments, nous puissions nous rendre compte et puis revenir. Mais si nous nous entêtons et que nous continuons à offenser Dieu, à provoquer la colère de Dieu par notre vie de méchanceté, par notre vie de cruelle qui ne glorifie pas Dieu, par l'idolâtrie qui ne glorifie pas Dieu, par des comportements qui est en train d'amener Dieu à se mettre encore davantage en colère. Voilà, et pourquoi Dieu dit que lui, il châtie. Quand il châtie, c'est parce qu'il aime. Quand il aime, il montre les chemins par lesquels nous devrons emprunter. Donc ici, le roi Asa va comprendre que le châtiment de Dieu ici, là, c'était pour qu'il puisse retourner sur les bonnes voies, emprunter le bon chemin et reprendre encore un nouveau chemin qui va les amener réellement dans un temps de restauration. Et c'est comme ça que Asa va maintenant faire comme ce que le prophète lui a demandé dans 2 Chroniques chapitre 15 à partir du verset 8. Asa va faire exactement comme ce que le prophète lui a demandé. On dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations du pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises. Voilà dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Amen. On dit que Asa va restaurer maintenant l'autel de la prière. Mais Asa, après avoir entendu toutes les paroles du prophète, il va maintenant se lever et il va faire disparaître toutes les abominations du pays. Il va enlever les idoles. Il va mettre fin à toute pratique qui attire la colère de Dieu. Vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui attirent la colère de Dieu, qui amènent Dieu à se mettre en colère. Par exemple, quand vous voyez l'homosexualité, c'est quelque chose qui attire la colère de Dieu. Oui, la méchanceté, c'est quelque chose qui attire la colère de Dieu. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui attire la colère de Dieu. Asa va mettre fin à toutes ces choses. Il va mettre toutes ces abominations. Parce que l'abomination, c'est le péché qui irrite Dieu. Quand on parle d'abomination, ce n'est pas seulement un simple péché. Non, mais c'est une abomination. C'est quelque chose qui attire la colère de Dieu, qui afflige Dieu, qui amène le royaume de Dieu réellement dans l'affliction. Et Asa va mettre de côté toutes ces abominations. Si nous voulons la restauration, si nous voulons qu'il y ait réellement la main de Dieu dans tout ce que nous faisons, la main de Dieu dans notre nation, la main de Dieu dans notre famille, la main de Dieu dans notre travail et dans tout ce que nous faisons, nous devrons nous repentir de toute abomination. Nous devrons faire disparaître les idoles. Nous devrons mettre de côté tout ce qui afflige Dieu, tout ce qui attire la colère de Dieu. Parfois, c'est des choses que nous faisons. Nous disons, non, mais Dieu nous regarde, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas parce que toi, tu t'es réveillé, tu as la vie, tu respires, tu as vu le soleil, que tu vas dire que Dieu te comprend. Dieu ne te comprend pas dans le sens que toi, tu as emprunté un chemin qui attire sa colère, qui l'amène à vivre et qui l'amène à déverser ses sentences sur le peuple. Nous devrons nous repentir. Voilà pourquoi ce roi a pris la résolution et il a dit, nous allons mettre de côté. Écoutez très bien, le temps est arrivé
où nous devrons réellement reconnaître et nous repentir et mettre de côté toutes les faux dieux, mettre de côté tout ce qui peut attirer la colère de Dieu, afin que la paix de Dieu puisse venir dans nos vies, afin que la paix de Dieu puisse venir dans nos familles, afin que la paix de Dieu puisse venir dans nos nations. Une nation ne peut pas avancer sans Dieu. Une nation ne peut pas triompher sans Dieu. Le créateur de l'univers qui a créé le ciel et la terre, il est là, il est présent, on ne le voit pas, mais il est là. Il est présent, il agit. Nous avons besoin de lui donner une place afin qu'il puisse agir totalement dans notre vie. Donc, la repentance montre que nous avons abandonné le mauvais chemin et que nous sommes retournés maintenant sur le bon chemin. Et nous commençons à faire comme ce que le Seigneur nous demande de faire. Dieu a visité la ville de Juda. Dieu a visité le roi Asa à partir de sa repentance et il y a eu une grande restauration. C'est là que dans 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 18 jusqu'au verset 19, on dit, il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Amen. La Bible dit qu'il est reparti dans le temple. Il a restitué tout ce qui devrait être remis dans le temple, il l'a remis. Donc il a restauré les instruments que son père lui-même avait consacrés, que lui-même il avait consacrés. Il les a remis à leur place, il les a restaurés. Après avoir fait toutes ces choses, et Dieu est revenu encore. Et il y a eu la paix. On dit qu'il n'y eut plus de guerre dans la ville de Juda. Si nous voulons qu'il y ait la paix, si nous voulons qu'il y ait la tranquillité, prenons l'exemple de ce roi Asa, la manière dont le roi a compris le message. Aujourd'hui, les hommes de Dieu parlent. Dieu a établi un homme de Dieu dans cette nation au Burkina Faso. Chaque fois il parle, depuis plusieurs décennies, Dieu l'a utilisé pour parler. Mais beaucoup de personnes n'écoutent pas. Si nous regardons tout ce que Papa Karambiri est en train de dire, c'est des voix prophétiques, c'est des choses qu'il est en train de dire pour la nation. Depuis plusieurs décennies, il parle. Mais si nous n'écoutons pas, nous allons nous retrouver dans des chemins où nous ne pouvons plus encore revenir en arrière. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour cela. Pour que Dieu puisse toucher les cœurs. Pour que les cœurs puissent revenir à l'Éternel. Pour qu'il y ait un temps de repentance. Et après ce temps de repentance, la gloire de Dieu va revenir. La puissance de Dieu va revenir. Oui, la paix de Dieu va revenir. La main de Dieu n'est pas courte pour pouvoir délivrer. La main de Dieu est capable de nous délivrer. Mais si nous ne sommes pas conscients de ces choses, nous allons nous retrouver dans des difficultés. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin et nous allons demander à Dieu d'envoyer la repentance. Car nous savons que s'il touche les cœurs vont se repentir. Et si les cœurs se repentent, beaucoup de choses vont changer. Prions dans le nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce. Oui, tu as dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 19, que lorsque toi tu prends la décision de châtir, c'est parce que toi tu aimes que tu châties. Tu veux que nous puissions revenir sur notre zèle et que nous puissions nous repentir. Tu ne nous châties pas parce que tu nous détestes, mais tu nous châties parce que tu nous aimes. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu nous pousses à la repentance. Nous prions par ta grâce, Père, que tu envoies un temps de repentance, Papa, tant de repentance pour la nation, tant de repentance pour les familles, tant de repentance pour ton peuple. Nous prions, Papa, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu ouvres maintenant, Seigneur mon Dieu, les cœurs et les esprits, afin qu'ils puissent comprendre, Papa. Nous sommes dans un temps où nous ne devrons plus continuer avec nos mauvaises voies. Nous sommes dans un temps où nous ne devrons plus continuer avec nos mauvaises actions. Père Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu touches maintenant, Seigneur, les cœurs, pour la repentance dans le nom de Jésus. Manifeste ta grâce, Papa. Oui, tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu as assis sur ton trône et tu observes, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de tes enfants. Tu vois la manière dont tes enfants font les choses, Papa. Nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous demandons ta grâce, Papa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu en qui nous avons placé notre confiance
confiance. Baisse tes regards, touche maintenant, afin qu'il y ait un temps de repentance dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour les cœurs. Les cœurs sont à l'Éternel. Les cœurs des rois, les cœurs des autorités, les cœurs des chefs de famille, les cœurs des chefs religieux, les cœurs de toute personne qui a été créée par Dieu est dans la main de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il tient le cœur du roi et il l'incline là où il veut. Nous allons prier ce matin pour que Dieu touche les cœurs. Que tout ce qui est comme cœur de pierre soit brisé pour devenir cœur de chair, pour pouvoir se conformer à la volonté de Dieu. Que réellement Dieu touche les cœurs. Les cœurs qui sont intouchables soient touchés par la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Nous implorons ta grâce, Papa. Touche les cœurs maintenant. Touche les cœurs dans le nom de Christ Jésus. Car Seigneur mon Dieu, les cœurs sont à toi. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta faveur. Que tu touches les cœurs, Papa. Touche-les pour la seule gloire de ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, touche les cœurs maintenant. Les cœurs qui ont des difficultés, oui Seigneur, à comprendre, Seigneur, la raison de ton existence. Les cœurs qui ont des difficultés à accepter qu'il y a un véritable Dieu. Les cœurs qui se croient sages. Les cœurs qui s'appuient sur des choses erronées. Touche-les maintenant dans le nom de Christ Jésus. Touche les cœurs des rois. Touche les cœurs des autorités. Touche les cœurs, oui Seigneur, de tous les grands que tu as élevés en dignité. Touche-les dans le nom de Christ Jésus. Par ta grâce et par ta puissance. Touche-les dans le nom de Christ Jésus. Afin que les cœurs soient vivement touchés et que tout ce qui était comme cœur de pierre soit brisé maintenant pour devenir cœur de chair dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prier et demander à l'Esprit de Dieu de toucher le peuple afin qu'il y ait la sensibilité face à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il faut qu'il y ait des hommes sensibles. Il faut qu'il y ait des rois sensibles. Il faut qu'il y ait des autorités sensibles. Il faut qu'il y ait des chefs de famille sensibles pour pouvoir écouter la parole de Dieu et le mettre en pratique. Au temps de Asa, Asa a été sensible à la prophétie d'Obed et il a mis en pratique. Nous allons demander à Dieu que cette sensibilité touche maintenant à qui de droit au nom de Christ Jésus. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu touches maintenant par ton Esprit Saint la sensibilité, oui Seigneur mon Dieu spirituel, à toutes ces personnes, Papa, les hommes et les femmes que toi tu as établis, qui sont élevés en dignité dans ces nations par lesquelles tu passes, Papa, pour pouvoir révéler ta puissance dans ce monde. Nous prions que tu touches maintenant leur sensibilité, qu'ils puissent comprendre et entendre ta voix, qu'ils soient sensibles à ta voix, qu'ils soient sensibles à la parole de tes prophètes, qu'ils soient sensibles à la parole, oui, des pères spirituels, qu'ils soient sensibles à toutes les voix que Dieu passe pour parler pour le bien de la nation, pour le bien des familles, pour le bien du peuple, pour le bien et le salut et la délivrance des nations. Touche les papas, qu'ils aient cette sensibilité au nom de Christ Jésus. Nous prions, Père, et nous demandons ta grâce, Papa, afin que tu les touches pour qu'ils soient sensibles à ta voix, que toute résistance soit brisée maintenant, qu'ils le reconnaissent et qu'ils puissent discerner ta voix, afin de pouvoir revenir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant nous repentir. La Bible dit qu'il cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Nous allons nous repentir. Nous avons vu des hommes qui se sont repentis dans la parole de Dieu. Et Dieu les a donné la victoire. Quand nous prenons Néhémie avant de bâtir les murailles, Néhémie s'est repenti dans un temps de gêne. Nous aussi, nous allons nous mettre ensemble. Où que tu sois, nous allons demander à Dieu pardon pour le péché de notre nation, pour le péché de nos familles, pour le péché commis par nos aïeux. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce et nous implorons, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Nous implorons, Seigneur, mon Dieu, oui, ton pardon par le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Nous venons, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant,
implorer ta grâce, papa. Pardonne, Seigneur, notre nation. Pardonne ce pays, le Burkina Faso. Pardonne l'Afrique. Pardonne, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, les familles, les chefs de famille. Pardonne les chefs religieux. Pardonne les chefs coutumiers. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, toute personne qui t'a offensé dans cette nation. Nous demandons pardon, papa. Nous implorons, Seigneur, la grâce et la faveur de Dieu. Pardonne dans le nom de Christ Jésus. Tu es le Dieu qui peut pardonner. Tu es le Dieu qui peut libérer. Libère-nous, papa. Pardonne-nous, papa. Nous sanctifions, Seigneur mon Dieu, notre nation par le sang de l'agneau. Nous sanctifions, oui, Seigneur, ce pays par le sang de l'agneau. Nous sanctifions, Seigneur, ce peuple par le sang de l'agneau. Tout acte, toute pratique qui a été faite dans ce pays et qui ne te glorifie pas et qui attire ta colère, nous nous tenons à la brèche. Nous nous tenons devant ton trône de grâce et nous demandons pardon, papa. Oui, Seigneur, aie pitié de ce pays, aie pitié de ce peuple. Aie pitié de cette nation. Papa, éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous repentons, papa. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été justes. Nous n'avons pas été droits. Nous n'avons pas fait comme ce que tu nous demandes de faire. Et nous te demandons pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour la nation, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Purifie, papa. Sanctifie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Après avoir demandé pardon de nos péchés, nous repentir. Nous allons demander à l'Éternel sa grâce pour intervenir. Oui, que l'Éternel intervienne maintenant par sa grâce. Les situations à laquelle nous faisons face aujourd'hui, il n'y a que l'Éternel seul qui peut nous aider. Il n'y a que lui seul qui peut nous sauver. Regardez la souffrance, les milliers de personnes qui souffrent. Il n'y a que l'Éternel seul, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous allons demander son intervention. Là où tu es pris avec moi maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Nous crions à toi. Nous demandons ton intervention divine, papa. Interviens maintenant, Seigneur. Viens dans cette situation. Agis, Père, pour cette nation. Délivre dans le nom de Christ Jésus. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'il n'y a pas de secours ailleurs, si ce n'est qu'en toi. Voilà pourquoi nous crions à toi, Éternel. Toi qui es au-dessus de tout, qui es au-dessus de toute puissance, qui es au-dessus de toute force. Nous implorons ta grâce, papa, pour notre nation. Interviens maintenant. Interviens pour délivrer cette nation. Interviens pour guérir cette nation. Interviens pour restaurer cette nation. Qu'il y ait maintenant un temps de restauration dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, manifeste ta grâce dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier et nous allons demander à l'Éternel d'assister nos forces de défense. Oui, toutes ces forces de défense qui sont au front, en train de combattre les VDP, nous allons demander à l'Éternel d'être avec eux. Si l'Éternel se tient devant, ça sera la victoire, afin que l'Éternel les fortifie. Dans ces temps de saison pluvieuse, que la grâce de Dieu soit sur eux, que Dieu les amène de victoire en victoire au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions et nous recommandons, Seigneur, les forces vives de la nation entre tes mains. Nous voulons recommander, Seigneur mon Dieu, tous ces soldats qui sont au front, papa. Oui, Seigneur mon Dieu, les VDP, les FDS, toutes ces personnes qui sont au front à l'heure actuelle, nous demandons, Seigneur, que tu les assistes, papa, que ta puissance soit avec eux. Donne-les la victoire, papa. Restaure-les, donne-les la force nécessaire, la capacité de pouvoir mener ce combat et avoir la victoire dans le nom de Jésus. Nous implorons ta grâce sur la vie de ces personnes, papa. Donne-les les stratégies nécessaires pour mener la guerre et avoir la victoire dans le nom de Jésus. Nous prions par ta grâce, papa, que tu étends ta main de grâce afin que ce peuple revienne au milieu de nous avec la victoire au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse restaurer et consoler. Vous savez, dans les situations dans lesquelles nous traversons, beaucoup de personnes sont affligées. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les blessés, il y
y a les blessés de guerre. Nous allons demander à l'Éternel, oui, la consolation et la restauration. Père, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, que toutes ces personnes qui ont été blessées par la guerre, qui ont eu des difficultés, nous demandons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que tu étends ta main de grâce, restaure-les maintenant, manifeste ta grâce dans leur vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci parce qu'il nous a exaucés. Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu nous as exaucés. Et nous savons que le temps de la restauration est là et tu vas restaurer le Burkina Faso. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu restaure la nation.